Et alors mes petits bergounets, on va s'ouvrir le TB Ténèbres Embrasées. Mais c'est vrai ça, que va-t-on trouver à l'intérieur? De quoi jouer, collectionner? Oui, booster. Si on est chanceux, on tombera peut-être sur Dracofeu. Mais avant de débooster, laissez-moi vous dire que c'est Jello Store qui nous l'a envoyé. Est-ce vraiment nécessaire de vous les présenter? Non. Les plus sympas, les plus justes et les plus belges du marché. Bienvenue à tous et à toutes, et aujourd'hui, on va faire du bruit. Ouais, mais c'était vraiment bien, Berg, je le sais, ça fait 30 fois que je recommence et à chaque fois je défonce le casque par terre et pourtant le lit n'est pas très loin non plus. Bon bref, on va le laisser là où il est. Je suis vraiment trop bête. Du coup oui, j'espère que la petite introduction vous a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire, surtout à essayer de coller les images à la musique. Si vous avez apprécié la musique, je vous invite à aller regarder ma description. J'ai mis le titre ainsi que l'artiste. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, j'aurais bien aimé. Mais voilà, je trouve que l'album et l'artiste de manière générale est vraiment chouette. Mais on n'est pas là pour parler de musique, mais de l'ETB. Très rapidement, vous avez vu tous les produits qu'il y a dedans. Je vais vous donner mon avis dessus. En fait, je trouve que pour le prix, c'est super intéressant et que c'est un très très beau produit qui va vous permettre de jouer, qui va vous permettre de collectionner parce que vous avez 8 boosters et qui va vous permettre de vous renseigner parce que vous avez un manuel, vous avez un document écrit dedans qui est le manuel, non c'est le guide de jeu qui vous présente toutes les cartes. Alors oui, voilà, elle aussi elle l'apprécie parce que vous l'avez vu très rapidement. De toute façon en fin de vidéo je vous mettrai des plans un peu plus longs. Qui détaille en fait ce guide de jeu, toutes les cartes qu'il y a dedans, donc vraiment de la commune à la secrète, et ensuite qui vous donne voilà des petites astuces. Oui, merci Nora, qui vous donne des petites astuces de jeu et tout, donc voilà, vraiment génial. Au niveau de l'esthétique, je trouve que ça en jette quand même. Alors au niveau des couleurs, du bleu mauve et du rouge, c'est pas vraiment la combinaison que je surkiffe non plus, mais je trouve ça vraiment correct, et c'est très épais aussi, c'est très résistant, j'ai l'impression que c'est vraiment un produit très qualitatif. On va attendre. Oui, non. Et on va se dépêcher du coup. Et voilà, aussi Eternatus qui est un des Pokémon emblématiques de cette troisième extension, que non pas que j'apprécie pas, mais que je ne connais pas forcément. Donc voilà, franchement, moi je trouve que ça fait le job. Et on va voir si ça valait vraiment l'occasion en déboostant les Wii Boosters. On va essayer de viser, on va se mettre 3 objectifs. Alors vous m'avez dit de manière générale, c'était Miouv que vous appréciez ainsi que Dracofeu VMAX, donc on va mettre Miouv et Dracofeu VMAX. Pour Jello et moi ça sera Papillusion VMAX. Et voilà, si on tombe sur un petit Eternatus ou un Goliath, pourquoi pas. Mais voilà nos objectifs pour cette vidéo, et ensuite on continuera avec le display encore full de produits. C'est parti ma petite nono, on y va? Dernier mot? Non, il n'y a pas de dernier mot, bien sûr, il fallait que ça tombe à ce moment là. Bon bref, c'est parti pour le déboostage des boosters. Bon, commençons avec le premier booster. On a un petit Scolosandre. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de Scolosandre, mais il serait sympathique à choper aussi dans une ouverture. Maintenant, il y a tellement de Pokémon, je trouve, dans cette troisième extension Ténèbres Embrasées que voilà, je sais plus vraiment où donner de la tête. Je la trouve beaucoup plus intéressante, par exemple, que Clash des Rebelles. Autant épée bouclier, premier du nom, première extension était intéressante, parce qu'il y avait Zamazenta et Zacian, mais voilà, moi je trouve que cette troisième extension est vraiment super. Alors du coup, là on a, bon, je passe les communes, les peu communes que vous connaissez déjà, on va directement aller à la reverse et on croise les doigts, parce que, oh non mais c'est pas possible ça. C'est pas possible, parce que autant le display avec les 8 premiers boosters, on a eu 2 magnifiques cartes, et là on commence très très fort avec Goliath VMAX. Bon sang, c'est incroyable, Goliath VMAX. Je l'avais dit en plus, hein, il y avait Goliath que je voulais choper, Eternatus aussi VMAX pour Jello, mais écoute, je les tutoie maintenant. Écoutez, voilà, mais c'est génial, c'est très très bien, magnifique carte. On est du coup sur une full art, oh là là,
top parce que bah, c'est un des Pokémon, c'est un des Pokémon un peu emblématiques de cette extension. Bon, génial, on va la mettre sous sleeve après et on va directement continuer avec bah, tiens, encore une fois un Goliath. Bon, allez, écoutez, super. Et aussi, ça je ne vous l'ai pas dit, mais sur la chaîne va bientôt arriver la mise au point sur les cartes les plus rares et chères de l'extension Ténèbres Embrasées. Et vous allez voir, j'ai déjà commencé à écrire, à préparer la vidéo. Le top est assez surprenant. Bon, vous en doutez dans quelle carte va arriver en première place, en top 1, mais il est quand même cette carte en tout cas. J'allais la dire, mais ce top 1 est suivi de très près au niveau des cotes, au niveau du prix, par une autre, dont voilà, vous en doutez pas forcément. Bref, on continue. Énergie, Cloche Familière, Migalos, les Quatermack, je vais passer l'autre, Golemastoc, et on termine, c'était la rare. Ok, très bien, bon, on va pas faire la fine bouche. On a déjà eu une belle VMAX juste avant. Et j'essaie de ne pas faire trop de bruit parce que la petite est en train de dormir sur le lit. Bon, on met ça sur le côté. Voilà. Et c'est parti. Alors, on a What. Je continue aussi, on papote ensemble. Je vais ouvrir prochainement les duos packs. Et cette fois-ci en famille. En fait, il y aura ma compagne, il y aura aussi la petite Nono et Poppy qui seront, qui seront avec nous. Je trouvais ça plus sympathique de le faire ensemble que tout seul. Donc voilà, ça va aussi arriver prochainement sur la chaîne. Et après, sauf qu'il pue en reverse, nous avons une rare qui est Pyrax. Et je pense qu'on ne l'avait pas encore chopé, donc tant mieux, ça va compléter la collection. Très bien. On continue avec Dracofeu. Et qui dit Dracofeu VMAX dit peut-être qu'on aura Dracofeu VMAX en full art dans ce troisième booster. Je pense que c'est le troisième que l'on ouvre. Donc voilà, hop, ça c'est bon. Donc en fait, full de contenu qui vont arriver. J'ai hâte de vous les proposer. Je suis en train de tout préparer, ça prend énormément de temps, ça vous en doutez. Donc voilà. Alors, Galekid, Etourmi, Chakripan, une énergie psy, j'espère aussi choper Mew V pour le coup, Cap d'endurance, Vortante, l'énergie encore une fois, Flamoutant, et on termine avec une rare qui est Lugia. Ok, très bien, qui est un très beau Pokémon. Dommage qu'elle ne soit pas en holo, là ça aurait vraiment super bien donné quoi. Ok, allez, on continue encore une fois avec Scolosandre. Et dans cette extension, ça je ne vous l'ai pas dit, il y a énormément de cartes V, je pense qu'il y en a 3 si je les ai bien en tête, qui sont assez bien cotées, dont Nostanfer, Dracofeu V aussi. On a Angoliath V, pour le coup qui cote un peu plus que les autres, et Mew dont je vous ai parlé, mais bon, la différence elle est de 2 à 3 euros, peut-être un peu plus pour Dracofeu. On continue et on commence avec Charibari. Ok, Charibari, Froussardine, Spododo, Flamadjou, Tidursa, une énergie, Fouinard, Rayon, une reverse avec Celeroc, et on termine avec Libégon. Ok, Libégon, encore une fois on n'était pas tombé dessus, donc c'est une bonne nouvelle. On continue encore une fois pour le moment, et vous le voyez, le TV est très rentable. Franchement, je suis super content, je suis vraiment super content. Parce que même si on s'arrête avec un Pokémon VMAX, je serais très content, franchement. Avec toute la foule de produits qu'on a eu, voilà, franchement, c'est assez positif. Bah dites-moi, hein, si vous avez aussi acheté cette ETB, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Et si vous avez eu, quelle pioche vous êtes, et sur quelle pioche vous êtes tombé aussi, quoi. Allez, on commence maintenant avec Carabing, Theffroi, Toxizap, Sapero, une énergie, Parasec, une énergie repère, Brésillon, alors Melmetal, ok, en reverse, et on termine. Mais non, mais c'est pas possible, mais j'en ai marre, j'en ai vraiment marre, mais ces ouvertures de cette troisième extension, sont complètement dingues. Bon, ok, et on termine avec Dratak, mon dieu qu'il est beau. Donc on est sur une full art, Dratak V, j'ai failli le mettre aussi dans les cartes que je voulais choper, mais disons que je le connais très peu ce Pokémon, c'est un petit peu comme Eternatus. Mais Eternatus que j'ai découvert avec cette troisième extension, mais Dratak voilà. J'avais pas encore pris la peine de me renseigner là-dessus. Et regardez-moi ce carte qui brille de Malfeuille. Ok, génial. Qui est la 185e sur 189. Ouais, c'est génial quoi. Là, en 8 boosters, on a eu quand même 2 full art. Hein, 2 full art parce qu'en Goliath est bien une full art. Ok, 2 full art. Magnifique. Bon, on va mettre ça sur le côté. Et voilà. Il y en a pas mal aussi hein, d'entre vous qui m'ont dit Dratak. Pardon. Allez, on continue. On n'a plus que 2 boosters. Je suis désolé aussi, j'ai un petit peu mal à parler parce que nous sommes au matin. Là, il
Il est 10h, je vais me réveiller et je profite de la petite d'or pour faire tout ça. Donc voilà, allez, on va quand même terminer sur une excellente note, j'espère. Mais en fait, ce qui est cool aussi, pour le moment, on est tombé sur des Pokémon V et V Max qu'on n'avait pas, on n'a eu aucun doublon. Donc c'est vraiment cool quoi pour la collection. Flamajou, Solochi, une énergie, Kabu, attendez, je suis du mal. On va se concentrer, Mesmerla, ok, Brasillon et Pyrodil. On était déjà tombé dessus, on termine avec une rare blanc qui est Archéduc, je ne sais plus. Mais là, regardez, c'est, je pense, notre deuxième holographique. On était tombé sur une autre holo, je pense que c'était une électrique, lors des ouvertures du display. Ténèbres embrasées, et pour le coup, elle pète à mort. Et j'adore ce Pokémon aussi. Et à jouer, il doit être très intéressant, je dirais son talon camouflage Sylvestre après. Et on a un dernier booster, je vais mettre ça sur le côté et sous sleeve, vous inquiétez pas, je prends soin de mes cartes. Et on termine avec un booster de Scodescent, très bien. Bon, je pense que vous avez apprécié cette petite ouverture, hein. Je pense qu'on a été vraiment très chanceux. C'est quand même la deuxième fois, là ça cache quelque chose, non? Imaginez quand on fera les duos packs. Si on a autant de belles cartes que ça, eh bien dis donc, on sera gâté quoi. Mais ça rattrapera en fait les deux displays Éclipse Cosmique que j'avais fait il y a des mois qui avaient été dégueulasses, ça avait été du grand n'importe quoi. J'avais rien du tout, encore une fois Archéduc, et cette fois-ci, ou Archéduc, peu importe, en reverse, et on termine avec une rare qui est Pyrax, on l'a déjà eu tout à l'heure, mais écoutez, je suis vraiment super content, vous l'avez vu, bon maintenant voilà c'est le hasard, mais cet ETB a été vraiment excellentissime. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez apprécié l'introduction, j'espère que vous avez apprécié, mais tout en fait, tout simplement. Et en attendant la semaine prochaine où on va continuer le display de cette extension ainsi qu'on les duo packs en famille, ça je vous l'ai dit. Il y a quelques mises en point qui vont sortir aussi, bref, full de contenu juste pour vous, juste pour vos beaux yeux, et en attendant, je vous fais plein de petits bisous.